Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, Seigneur Dieu d'amour, Dieu grand, fort, puissant, vaillant, saint, pur, glorieux, merveilleux. Béni soit ton Saint-Nom. Je bénis ta présence, la présence de ton Esprit Saint qui nous rend vainqueurs en toutes choses. L'Esprit est la personne divine à qui tu as confié la mission d'annoncer l'Évangile avec puissance pour la soumission du camp ennemi. Nous te bénissons et nous nous soumettons à ton esprit. Nous nous soumettons à ton esprit afin de recevoir la force qu'il nous faut pour résister au diable, pour qu'il fuit loin de chacun de nous. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Roi de gloire. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le sous-thème que nous avons à méditer en ce jour du mardi 26 novembre 2019, notre sous-thème c'est « Qui sont nos véritables ennemis et que recherchent-ils » Je voudrais que tu répètes le sous-thème avec moi. Qui sont nos véritables ennemis et que recherchent-ils? Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, la Bible, dès le livre de la Genèse, nous parle de quelqu'un qui auparavant était auprès de Dieu et qui faisait partie de la classe des anges, et mieux, il était dans la classe des archanges, et son nom était Lucifer. Vous voyez, l'archange Gabriel était et il est le patron des messagers, des anges messagers. L'archange Michael ou encore Michel, il était et il est le patron des anges soldats combattants. Et il y avait un autre qui s'appelait Lucifer, qui était le patron des anges de la louange. Et Dieu l'aimait de façon toute particulière. Et vous savez, Dieu siège au milieu de la louange. Dieu aime la louange. Dieu adore la louange. Et donc Dieu aimait particulièrement Satan. Dieu et son fils Jésus-Christ, les deux positionnés au-dessus de tout, aimaient Jésus parce qu'ils aimaient ils aimaient Lucifer parce qu'ils aimaient la louange. Et là, Satan va profiter de cette occasion. Il va avoir une mauvaise intention, l'intention de placer son trône au-dessus du trône de Dieu. Et donc, il va se rebeller et il va manifester cet orgueil qui lui a valu un combat. Un combat s'est enclenché au ciel et Satan a été battu, vaincu. Et il a été précipité sur la terre. Ce n'est pas le moment de parler en détail sur ces choses. Je vous dis brièvement ce qui s'est passé au ciel et que vous savez déjà. Et lorsque Satan a été précipité, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que avec sa queue, il a ramassé le tiers des étoiles. Enfin, les étoiles, la symbolique des étoiles, c'est des anges. Donc, le tiers des anges, il les a raclés et il est venu avec eux sur la terre. Et ces étoiles-là sont devenues, ces anges-là sont devenus des anges déchus ou encore des démons ou encore les serviteurs de Satan. Donc,
Cela va donner naissance à deux groupes. Il y a Satan et ses démons d'un côté, et il y a tout le reste de la cour céleste, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les deux tiers des anges qui sont restés, les archanges, les séraphins, ainsi de suite, auxquels on ajoute les hommes. Et Dieu va préparer pour Satan un endroit, un lac de feu pour sa punition, où il devra passer l'éternité. Une punition éternelle pour Satan. Et Satan va se rendre compte que Dieu a créé quelqu'un. Et Dieu a déclaré que ce quelqu'un a été créé à son image et selon sa ressemblance, et qu'il aimait particulièrement ce quelqu'un, et que ce quelqu'un était le représentant de Dieu sur la terre, dans un lieu précis qu'on appelle le jardin d'Éden. Et ce quelqu'un a été comme un Dieu dans le jardin d'Éden, parce que chaque matin, chaque soir, Dieu descendait pour échanger avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Satan, ayant vu cela, va s'approcher afin d'aller chercher des compagnons, des gens qu'il va prendre pour les mettre de son côté, pour qu'ils continuent de se rebeller contre Dieu, des gens qu'il va détourner, des gens qu'il va souiller, afin de les prendre aussi avec lui, pour que ensemble ils passent l'éternité dans le lac de feu. Des gens qu'il va souiller, qu'il va corrompre. Et il est allé, quand il est allé, il est passé par la personne la plus faible. Il est passé par Ève, afin de faire pécher Adam et Ève. Et les deux vont pécher. Et donc Dieu va les chasser de sa présence. Dieu va chasser Adam et Ève de sa présence. Il va dire non, il faut qu'on empêche maintenant l'homme et la femme d'avancer leur doigt et de toucher à l'arbre de la vie. Et donc Dieu va chasser l'homme. Quand Dieu va chasser l'homme, l'homme sera désormais hors de la présence de Dieu. Mais Dieu avait créé l'homme à son image. Suivez-moi bien. Et selon sa ressemblance. L'image de Dieu en l'homme est l'esprit de l'homme, l'esprit avec petit e. C'est l'image de Dieu, c'est l'image indélébile de Dieu qui est en l'homme. Donc c'est ça qui démontre que l'homme vient de Dieu. L'homme sort de Dieu, puisque Dieu est esprit. Donc il y a une entité dans l'homme qu'on appelle esprit, et c'est cette entité-là qui est l'image de Dieu, l'image indélébile de Dieu. Tout homme a cela en lui. On appelle son esprit avec petit e. Et Dieu ayant créé l'homme selon sa ressemblance, il y a une deuxième entité qui va exister dans l'homme, qu'on va l'appeler l'âme. Donc vous êtes une personne, et votre personne réelle, c'est votre esprit. Et c'est pourquoi quand on échange de la parole de Dieu, ce que nous faisons, moi, le plus souvent, je dis à Dieu, donne-moi de m'adresser à l'esprit de la personne. En fait, votre personne réelle, l'essence. Quand on dit vous et que vous dites je, c'est votre esprit. Et vous possédez une âme. Vous possédez une âme. Vous avez quelque chose qui vous appartient, qu'on appelle une âme. Quelque chose de précieux. Quelque chose qui doit ressembler à Dieu. Quelque chose qui a été fait selon la ressemblance de Dieu. Quelque chose qui doit fonctionner comme Dieu, afin de dominer sur la terre. Donc, dans l'âme se trouve l'intelligence, la pensée, l'intellect, ainsi de suite, le siège des sentiments et des émotions. Et toutes ces choses-là qui sont dans l'âme doivent pouvoir ressembler à Dieu, doivent pouvoir fonctionner comme Dieu, pour pouvoir faire dominer l'homme sur la terre. Et la première chose que la personne est essentielle, c'est votre esprit, qui est l'image de Dieu. Cette image-là est intacte. Soit elle est affaiblie, atrophiée, mourant, soit elle vit et elle est dans la présence de Dieu pour faire mieux fonctionner l'âme et le corps. Et quand elle ne vit pas, l'âme est livrée à elle-même. Elle est obligée de vivre selon le monde, selon Satan, ainsi de suite. Et donc, vous ne vivez pas comme Dieu le veut. Donc, mes frères et mes sœurs, ce que je veux dire, c'est que il y a eu deux camps. Il y a eu deux camps qui combattent
afin d'obtenir une chose. Il y a une seule, il y a une cible. Le premier camp, c'est Dieu, toute la cour céleste, et l'homme que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance. Et leur objectif, c'est de préserver l'âme de l'homme et de permettre à ce que l'homme accomplisse la mission de Dieu sur la terre. Donc il y a deux cibles. Je voudrais que vous... L'enjeu de tout le combat sur la terre, l'enjeu du combat entre les deux camps dont je vais vous parler, il y a deux enjeux, il y a deux cibles, il y a deux choses que chacun vise, chaque camp vise. C'est l'âme de l'homme et puis la mission de l'homme. Je voudrais que vous les reteniez. Il y a deux cibles principales. L'âme de l'homme et la mission de l'homme. Le camp de Dieu cherche à préserver l'âme de l'homme dans la sainteté, dans une vie de sanctification très agréable à Dieu, et aussi à faire en sorte que l'homme accomplisse la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Donc pour préserver l'âme et la mission de l'homme, pour la sanctification de l'âme et la réussite de la mission de l'homme. Et c'est ces deux choses également que Satan et son camp cherchent à attaquer. Satan cherche à souiller l'âme. Satan cherche à faire en sorte qu'on ne réussisse pas la mission que Dieu nous a confiée. Donc il y a deux choses que Satan cherche à tuer. Il y a deux choses que Satan cible en nous. Il y a deux choses qui sont l'enjeu de la guerre que Satan nous mène. C'est votre âme et votre appel. Votre âme, votre mission sur la terre. Satan refuse que vous accomplissiez la mission que Dieu vous a confiée sur la terre. Satan refuse que vous finissiez votre vie avec une âme sanctifiée, sainte, qui va aller vers le Père. Satan refuse. Donc Satan cherche à souiller votre âme. Satan cherche aussi à vous faire dévier de la mission. Je ne sais pas si vous avez compris l'enjeu. C'est les deux choses centrales, les deux choses qui sont visées par les deux camps. Donc le camp de Satan cherche à souiller l'âme et l'appel de l'homme. Le camp de Dieu cherche à préserver l'âme de l'homme et la réussite de l'appel de l'homme, la mission de l'homme. Je ne sais pas si vous suivez. Donc nous nous positionnons déjà au centre. Au centre, l'âme et la mission de l'homme. Et d'un côté, il y a le camp ennemi qui s'attaque à cela. Et d'un autre côté, il y a le camp de Dieu qui cherche à préserver cela. Je ne sais pas si vous voyez l'image que je nous donne pour que nous puissions mieux comprendre. En même temps, j'ai envie de vous enseigner calmement, mais en même temps, c'est un thème aussi de prédication. Nous allons y aller. Le Saint-Esprit va nous guider. Donc, au milieu se trouvent deux choses qui sont la cible, qui font l'enjeu, que chaque camp recherche. Le camp de Dieu cherche à préserver l'âme de l'homme dans la sanctification jusqu'à la sainteté et aussi à faire en sorte que l'homme accomplisse correctement la mission que Dieu lui a confiée. Donc, le camp de Dieu cherche à préserver l'âme de l'homme et l'appel de l'homme. Je reviens dessus pour que nous puissions, pour que ce soit clair dans notre tête, parce que c'est sur cette base que nous allons continuer. Et le camp de l'ennemi, de Satan et ses anges déchus, ses démons et autres, cherche à souiller l'âme de l'homme et à faire dévier l'homme de l'appel, c'est-à-dire que de sa vocation sur la terre, sa mission sur la terre, à le faire dévier. Donc Satan cherche à attaquer aussi ces deux choses, l'âme de l'homme et l'appel de l'homme, la mission de l'homme sur la terre. Voici les deux choses précieuses que chacun cherche à obtenir. Voici l'enjeu de la guerre. Toute la guerre dont nous allons parler, la guerre spirituelle, le combat spirituel, la lutte spirituelle, c'est les deux enjeux. Quand vous combattez, c'est en vue de préserver votre âme et en vue de mieux réussir votre mission sur la terre. C'est tout. C'est tout. Quand Satan vous combat, c'est en vue de souiller votre âme et en vue de vous éloigner de votre mission sur la terre. C'est tout. C'est tout. Je veux que ce soit clair. Donc, mes frères et mes sœurs,
Il y a deux armées, deux grandes armées qui existent. Il y a l'armée de Satan. Il y a l'armée de Satan. Et il y a l'armée de l'homme. Certains pensaient que j'allais dire l'armée de Dieu. Non. Il y a l'armée de Satan et puis il y a l'armée de l'homme. Ce n'est pas en tant que tel Dieu que Satan cherche à attaquer. C'est l'homme que Satan cherche à attaquer. C'est l'âme de l'homme qui intéresse Satan. Satan cherche à tuer l'homme, à l'égorger, à le détruire et à lui voler tout ce que Dieu a prévu pour lui. Donc, le combat oppose Satan et l'homme. Le combat n'oppose même pas Satan et puis Jésus, ni Satan avec Dieu. Parce que Satan ne peut même pas se comparer avec Jésus ou bien Dieu. Non, la personne. C'est-à-dire que les deux capitaines, dans un camp, le capitaine c'est l'homme. Dans l'autre camp, le capitaine c'est Satan. Et donc, chacun maintenant va avoir derrière lui des soutiens, au-dessus de lui des soutiens, ainsi de suite. Malheureusement, dans le camp de Satan, la personne la plus forte, c'est lui seul. Alors que dans le camp de l'homme, non seulement il a été créé plus fort que Satan, mais il y a d'autres qui sont plus forts que lui qui le soutiennent. Donc, les alliés de Satan, je vais nous parler des alliés de Satan. Les alliés de Satan, il y a les anges déchus ou encore les démons ou encore les esprits mauvais. Il y a le monde dans lequel nous vivons, les systèmes du monde, tout ce qui est système de pensée dans le monde, idéologie, tout ce que le monde nous offre et qui ne viennent pas de Dieu. Donc il y a le monde, il y a les anges déchus ou encore les démons, et il y a la chair. Voici les trois alliés de Satan. Dans le camp de Satan, c'est ceux-là qui aident Satan à combattre l'homme. Et la chair, en fait, ce n'est pas la chair en elle-même, mais c'est le péché qui habite dans la chair. Parce que quand Satan a souillé l'homme dans le jardin d'Éden, le péché qui est entré dans l'homme là est parti se loger dans une partie qu'on appelle la chair de l'homme. La chair de l'homme, c'est l'activité des 5 sens de l'homme. Il a souillé les 5 capteurs sensoriels. C'est-à-dire que l'homme, désormais, quand il voit quelque chose, au lieu de capter un message positif, le message qu'il capte là est un message souillé. Quand il entend, au lieu de capter un message positif, c'est un message souillé qu'il entend. Parce que Satan a souillé les capteurs sensoriels. Donc l'activité des 5 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goûter, Satan les a souillés. De sorte que tout ce qui cherche à entrer dans le cœur de l'homme à travers ces 5 sens-là, ces choses-là, Satan est là pour les souiller. Donc il a mis le péché dans la chair. Il a mis dans l'activité des 5 sens une souillure qu'on appelle le péché. Et donc quand nous grandissons, le monde dans lequel nous vivons cherche à nourrir notre chair. Satan cherche à éduquer notre chair à sa manière. Quand nous grandissons, ce que nos grands frères faisaient, tout ça, nous trouvons que c'est bon. Maman crie sur les gens, maman bavarde, et puis on trouve que c'est bon. Satan est en train d'éduquer notre chair. Maman est dans la colère, et puis après on trouve que c'est un peu normal. Papa frappe maman, on trouve que c'est normal. Satan est en train d'éduquer notre chair. Satan est en train de mettre en nous des réflexes, des choses qui ne sont pas bien selon Dieu, mais il nous éduque
pour que nous puissions accepter que nous aussi nous pouvons le faire. Et donc, durant notre croissance, Satan éduque notre chair jusqu'à ce que, à un moment donné, ça devienne pour nous comme des réflexes. Il y a des choses qui ne sont pas bien. Satan, nous trouvons que comme nos parents ont fait, comme nos frères ont fait, comme l'environnement dans lequel nous avons vécu, là, les gens ont fait. Donc, c'est normal. Donc Satan, voilà comment Satan éduque notre chair. De sorte que même quand Satan n'est pas là, la chair peut fonctionner. La chair peut lutter contre vous. N'est-ce pas que dans la Bible parle des désirs charnels qui font la guerre contre l'âme. Vous voyez, dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 2. Donc, c'est ça. Donc cette chair-là a été souillée. Le péché habite désormais dans la chair. Donc, il y a la chair, il y a le monde, il y a les anges déchus et Satan qui sont dans un camp. Ceux-là sont des alliés de Satan. Ok. Frères et sœurs, permettez qu'on aille rapidement. Et dans le camp de l'homme, il y a Dieu qui soutient l'homme parce que c'est Dieu qui a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Jésus, Dieu le Fils, soutient l'homme. Le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit soutient l'homme. Les 2/3 des anges de Dieu qui restent là soutiennent l'homme. Vous voyez, voici les alliés de l'homme. Les alliés de l'homme, le seul allié de l'homme qui est en dessous de l'homme, c'est les anges. Tout le reste, ils sont dessus. C'est-à-dire que l'homme est là et puis tous ceux qui soutiennent l'homme là, ce sont des géants, des costauds. Satan ne peut même pas se comparer à eux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et les anges qui viennent soutenir. En fait, l'homme se positionne comme un commandant, comme un chef d'une armée invisible. C'est-à-dire que les anges à qui il doit donner des ordres pour aller combattre les démons. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Donc, je viens de parler des alliés des deux camps. Et ensuite, chaque armée, dans les soldats ont leur nourriture. Donc, on se pose la question dans chaque camp, quelles sont leurs nourritures? Dans le camp de Satan, les démons sont fortifiés, grandissent et sont forts, de plus en plus forts. Ils se nourrissent des plaisirs sexuels, des dépravations, du péché, des mauvaises actions que les gens commettent. Plus dans un pays, les gens commettent le péché à outrance, les démons, les principautés dans ce pays-là sont fortifiés. Les démons, ils sont fortifiés, ils sont plus forts. Ils se nourrissent du péché. Ils se nourrissent du péché. Moi, je n'ai pas le temps aussi de parler trop en détail de ces choses. Sinon, si j'ai le temps, je vais vous parler de ce que les activités de Satan durant les nouvelles lunes, les pleines lunes, comment ils font, comment est-ce qu'ils se nourrissent. Et quand Satan a besoin d'une quantité de sang, comment est-ce qu'il provoque les accidents, ainsi de suite, tout ça. Donc, il y a un certain nombre de choses qui fait que Satan et ses alliés-là sont nourris. Donc, toutes les fois que les hommes pêchent, ça nourrit le camp de l'ennemi. Ils sont fortifiés, ils se sentent forts. C'est ça leur nourriture. Ok, je viens au camp de Dieu. Dans le camp de l'homme et de ses alliés, de ses grands alliés-là, Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les anges de Dieu, la nourriture de l'homme, en tant que soldat dans ce camp-là, c'est la méditation de la parole. Quand l'homme médite la parole, son arme, son esprit absorbe la parole vivante de Dieu, les révélations profondes de la parole de Dieu. Et donc son âme est fortifiée. Lui aussi se sent soldat. Et quand il se sent fort de cette façon, les anges qui sont envoyés en combat sont fortifiés. La deuxième nourriture, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand l'homme obéit à la parole de Dieu, tout ce que la parole de Dieu dit lorsque l'homme fait, les anges se sentent forts, fortifiés pour aller combattre. L'homme aussi se sent fort, fortifié pour combattre. C'est ça la nourriture dans le camp de l'homme. Je ne sais pas si on se suit. Ok. Je vais maintenant parler des armes. Dans chaque camp, il y a des armes qui sont utilisées. Dans le camp ennemi, ils utilisent des armes, beaucoup d'armes. Satan utilise l'arme de la séduction. De la séduction. Pour combattre l'homme. Séduction, tentation. Les convoitises et les désirs charnels. Les tromperies. Ça, ce sont les armes de Satan. Et pour nous blesser, pour nous tuer, il envoie ça comme des missiles sur l'homme. Il déverse souvent le même type de tentation sur la jeunesse.
Le même type de tentation, le même type de séduction, le même type de tromperie, le même type de convoitise. Ce sont des pièges. Il envoie, c'est un filet de l'oiseleur qu'il envoie afin de captiver certaines personnes dans le lot. Donc, il a ses armes. Et ces armes-là sont puissantes. Il y a des armes. Les armes vont les armes les plus perceptibles jusqu'aux armes les plus subtiles. De sorte que vous pouvez être même bon chrétien. De façon, c'est triste de savoir que vous pouvez être bon chrétien. Et puis il y a une âme de Satan qui peut fonctionner avec vous. Mais en tout cas, bon, quand il dit bon chrétien, le bon là, je mets ça en anglais. Mais si tu es bon chrétien, vrai bon chrétien, aucune âme ne peut fonctionner contre toi parce que tu as le nom de Jésus. Et le nom de Jésus est au-dessus de Satan, infiniment au-dessus de Satan. Je vais parler maintenant du camp de l'homme. Les armes utilisées dans le camp de l'homme. Il y a la parole de Dieu. Ça, c'est une âme puissante. La parole de Dieu. Oh, non. Satan. Satan sait que la parole de Dieu, c'est sa limite. Non, il ne peut pas franchir ça. Non. La parole de Dieu. En fait, nos âmes sont les âmes les plus puissantes et dangereuses. Mais malheureusement, nous ne connaissons pas, nous ne reconnaissons pas leur valeur. Donc, la première âme dans le camp de l'homme, c'est la parole de Dieu. La deuxième âme, c'est le nom de Jésus. Dieu a envoyé son fils Jésus. Et après, il a positionné le nom de Jésus au-dessus de tout. Donc, le nom de Jésus, quand tu prononces le nom de Jésus, les démons tremblent comme une feuille. Le camp de l'ennemi, tout le camp de l'ennemi, tout l'enfer même tremble comme une feuille quand tu prononces le nom de Jésus. Donc, le nom de Jésus est une forteresse, est une âme puissante pour le camp des hommes. J'ai dit le camp des hommes pour que vous puissiez comprendre la chose. Il y a beaucoup dans les prédications qui opposent le camp de Satan au camp de Dieu. Non, je vous dis, arrêtons de comparer le camp de Satan au camp de Dieu. Celui qui est confronté à Satan, c'est l'homme. Le niveau où Satan est là, celui à qui on peut comparer, c'est l'homme. On ne peut pas, arrêtons de comparer Satan avec Jésus ou bien mettre Satan au même niveau que Jésus ou bien Dieu ou bien le Saint-Esprit. Non. Dieu, le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils sont là pour aider, pour soutenir l'homme dans le camp de l'homme. Et ils sont tous au-dessus, infiniment au-dessus pour aider l'homme. Et l'homme est au même niveau que Satan. Satan cherche à lutter, à tuer l'homme, ainsi de suite. Vous voyez. Et quand l'homme reconnaît maintenant qu'il a des grands alliés, il a des grands soutiens, il les utilise pour écraser facilement Satan. Donc ne comparons plus Satan, le camp de Satan, pour dire non, comme si c'était Dieu ou bien Jésus qui est la tête de l'autre camp. Non. Celui qui a la tête, qui peut faire fonctionner tout facilement, qui peut écraser Satan facilement, c'est l'homme. C'est l'homme qui pilote tout. C'est l'homme qui demande l'aide et le soutien de Jésus. Le nom de Jésus qui utilise toutes les armes que Dieu, Jésus, le Saint-Esprit met à leur disposition et pour donner les ordres aux anges pour écraser le camp de l'ennemi. Donc, le camp, lorsqu'on considère les deux armées, le chef de l'armée ici, c'est l'homme. Le chef de l'armée là-bas, c'est Satan. Vous voyez? Donc, c'est ça. Mes frères et mes soeurs dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là. Dans le camp de l'homme, j'ai oublié de citer, il y a le nom de Jésus, il y a le sang de Jésus, il y a le Saint-Esprit. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui, nous allons poursuivre demain. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de vous. Demain, nous allons commencer encore à parler de beaucoup de choses qui concernent le combat spirituel. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous avons une idée claire sur notre ennemi, sur ses alliés, sur sa nourriture, sur ses armes. Nous avons aussi une idée claire sur notre camp, qui est le chef de notre camp, quels sont nos alliés, quelles sont nos nourritures, quelles sont nos armes, ainsi de suite. Demain, nous allons commencer à rentrer dans le vif du combat. Nous allons parler du combat en tant que tel. Comment l'homme doit combattre pour écraser le camp de Satan. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Que Dieu vous bénisse. À demain.